Free vient de signer un partenariat avec Ville-de-France. Ça consiste en quoi et ça va apporter quoi pour Free? Alors, Ville-de-France, c'est une association qui représente 30 millions de Français. Ce sont les Français qui vivent dans les villes de 10 000 à 100 000 habitants. Et c'est vrai qu'au cours des 5 dernières années, on a mis un accent particulier sur ces villes en termes de couverture mobile. Et la dernière enquête de l'Arcep montre qu'on est le premier opérateur alternatif en termes de qualité de service data mobile sur ces zones-là, et aussi en termes de déploiement de la fibre optique, avec un accent particulier mis sur les 3 dernières années sur les réseaux d'initiative publique, sur les RIP. Et c'est cet accent particulier sur ce segment qui explique en partie les bonnes performances commerciales. Et de manière beaucoup plus générale, les collectivités locales, les maires sont nos partenaires dans nos déploiements. Si on n'a pas le soutien des maires, parfois il est très difficile, voire impossible de déployer. C'est pour ça que ce partenariat est aussi important pour nous. Ça risque d'accélérer le déploiement et de la fibre et du mobile. En tout cas, ça y participe et c'est le cas, c'est avoir un dialogue constructif à la fois sur les problématiques de déploiement. Et vous le savez, lorsqu'on doit implanter une antenne, on a besoin d'une autorisation de la mairie, mais aussi sur d'autres sujets qui nous tiennent à cœur, sur un numérique responsable, sur des déploiements qui soient harmonieux. Et sur tous ces sujets-là, Ville-de-France a aussi à cœur de pousser l'aménagement du territoire, de recréer de l'emploi dans ces villes 10 000 à 100 000 habitants qui sont très sollicitées depuis la fin du confinement. Justement, en parlant de déploiement de la fibre, l'objectif pour tous les opérateurs, c'est 100% fibre. Est-ce que vous allez atteindre les objectifs grâce notamment à ce partenariat-là ? Notamment, en tout cas, ça améliore le dialogue et ça permet d'identifier parfois les points de blocage que l'on peut avoir, ce qui est normal lorsqu'on réalise des déploiements. Alors justement, c'est quoi les freins encore aujourd'hui? Parce qu'il y a quand même pas mal de freins qui ont été levés pour le déploiement de la fibre. Est-ce qu'il en existe encore? Quels sont-ils? Non, on peut toujours faire mieux. C'est notamment parfois des autorisations de voirie qui peuvent tarder à venir. Mais tout ça, on sait, c'est propre à un déploiement. Aujourd'hui, on a plus de 10 000 personnes entre nos équipes, 6 000 personnes et nos partenaires sous-traitants qui tous les matins déploient, sont sur le terrain, le long des autoroutes, au cœur des villes. Et ça nécessite ce dialogue permanent avec les élus. Free est numéro 1 sur la 5G, avec surtout les fréquences 700 MHz, qui offrent un peu moins de débit. Quand allez-vous déployer plus largement le 3,5 GHz? On avance de manière massive aussi, y compris sur le 3,5 GHz, parce que c'est une nécessité. Le volume de données transportées par notre réseau mobile augmente chaque année de l'ordre de 40%, ce qui est colossal. Et l'intérêt de la 5G va être de faire face à cette explosion du volume de données sur nos réseaux. On voit qu'en 700 MHz, quasiment tout le parc qui est couvert. Quand est-ce qu'il y aura le 100% de pylônes compatibles 5G? Alors, on le fait là où ça a du sens, là où on a des gros enjeux en termes de déploiement. On a aujourd'hui beaucoup de fréquences allumées entre le 1800, le 2.1, le 2.6, mais à un horizon 2 ans, 3 ans, on sera à plus de 10 000 points hauts équipés en 3.5. D'accord. Et une fois que tout ça sera fait, est-ce que des nouveaux usages vont arriver? Oui, et on le voit. La 5G est en train de devenir une réalité dans le quotidien des Français. On le voit, on a aujourd'hui plus de 2/3 des terminaux que l'on vend sur notre boutique sont des terminaux 5G. Les usages augmentent de manière importante. Après, et on a les équipes de Jaguar et de Free Pro qui sont sur ce stand aujourd'hui au Salon des maires, ça va être aussi un véritable enjeu pour les entreprises. J'espère qu'on pourra faire une annonce importante dans quelques semaines sur une usine connectée sur laquelle on a travaillé depuis 2 ans, qui est devenue une réalité en termes d'usage industriel, et on aura aussi une montée en puissance avec la 5G SA sans être trop technique. Merci Univers Freebox. Merci beaucoup. Merci beaucoup.